Et pareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur Dragon Ball Super. Et donc, c'est une vidéo théorique qui, je ne pense, n'a pas encore été faite sur YouTube. Et ça va donc consacrer encore une fois l'arc Mirai Trunks. Et on va plutôt se concentrer donc sur Mirai Mai. Alors, pour moi, je pense maintenant, vu qu'on est sûr à 100%, donc il s'agit bien du Mirai Trunks du futur. Et donc, on ne comprend pas théoriquement pourquoi Mai n'a pas vraiment vieilli et qu'elle est toujours, on va dire, assez juvénile. Bah, pour moi, la logique des choses serait tout simplement que Mai est devenue une cyborg. Alors, on va expliquer ça par plusieurs étapes. Donc, on sait que dans la temporalité de Trunks, C20 a été tué assez rapidement donc par C17 et, par C17 et C18, donc le Dr Gero tué assez rapidement. Et donc, on sait qu'une fois la mort du Dr Gero activée, son ordinateur prend en général la relève. Alors que dans notre univers à nous, le C20 s'est fait tuer donc au final de nouveau par C17, mais plus tard. Mais donc, il était toujours en vie. Et donc, son ordinateur n'a pas pris la relève. Alors que ici, je pense qu'il a donc pris la relève et qu'il a donc très certainement envoyé donc des cyborgs antérieurs donc à C17 et C18, donc éventuellement, pourquoi pas, et même à C16, donc pourquoi pas C15, C14, C12, C13, C11, ou un truc comme ça, quoi, et qu'il a envoyé donc ces cyborgs pour aller capturer, enfin l'ordinateur, pour aller capturer donc de nouveaux cobayes, qu'il a peut-être très certainement donc tué Pilaf et Su, et qu'il a enlevé Mai pour la transformer en cyborg, l'ordinateur, donc. Que Mai s'est donc été endormi après dans le laboratoire du Dr Gero et que Trunks l'a réveillé éventuellement en revenant voir le laboratoire, parce qu'on sait très bien que Trunks à la base projetait d'aller dans le laboratoire de Gero, donc dans son époque, parce que bon, il savait maintenant où il se trouvait. Et donc là, il a donc très certainement donc trouvé le cyborg de Mai. Donc Mai a peut-être été transformé en cyborg très peu de temps donc après l'apparition de C17 et C18, et donc après la mort de Gero. Donc théoriquement 17 ans de moins que ce qu'elle devrait avoir. Mai, je pense que Mai devrait avoir à peu près 51 ans normalement dans la période de Mirai Trunks, et qu'elle va donc se retrouver en fait avec une apparence de 34 ans, parce que c'est à cet âge-là qu'elle a été transformée en cyborg et puis endormie pendant 17 ans. Donc Trunks a peut-être vieilli encore éventuellement de quelques années avant que Black Goku apparaît. On va donc dire que Trunks a 27 ans et que Mai en a l'air d'en avoir 34. Ils sont donc théoriquement en couple et ils n'ont pas finalement beaucoup de différence d'âge, à peu près 7 ans. Et donc ça pourrait également permettre enfin de créer une femme assez puissante dans l'univers de Dragon Ball, c'est-à-dire une femme avec donc un potentiel peut-être aussi élevé que C18, voire de C17. Ce n'est pas très puissant au niveau de Dragon Ball Super actuellement, mais ça va quand même la placer assez haut dans l'échelle de la Z-Team, c'est-à-dire elle sera dans le top 10 des meilleurs membres de la Z-Team. Et donc voilà, elle pourrait quand même avoir son petite utilité, voire éventuellement se sacrifier pour sauver Trunks pendant l'arc, de quoi énerver éventuellement Trunks et le transformer en Super Saiyan Blue, pourquoi pas. En tout cas, voilà pour ma théorie. Donc, Mai est pour moi une cyborg. Donc, c'est une théorie assez courte. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On va en débattre dedans. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire péter les pouces vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Et donc, dans la description de la vidéo, sur ma page Facebook et Twitter, n'hésitez pas à les suivre. Salut, salut, à la prochaine. En espérant que cette courte petite vidéo de théorie vous ait plu. Bye bye.